Philippe Girard, tes dessins t'ont fait voyager, non seulement parce que quand on lit une BD, on voyage, mais t'es vraiment allé dans d'autres pays. Ouais. Où es-tu allé grâce à tes bandes dessinées? Dernièrement, donc j'ai une exposition à La Havane, à Cuba. Je suis allé au Japon, en Uruguay, au Danemark, en Suède, en France, en Belgique. Pas mal de places, en fait. Et parle-moi de Cuba, comme c'est ton dernier voyage. Est-ce que la culture du dessin est importante là-bas? La culture de l'image est très, très développée à Cuba. Ils n'ont pas du tout à rougir de la qualité des œuvres qui sont vendues même par les artisans dans la rue ou sur la plage, ou même celles qui sont exposées dans les musées. C'est très, très beau. Les artistes sont talentueux, ils sont créatifs aussi. Ils créent souvent leur propre papier eux-mêmes avec des fibres végétales naturelles. Ah oui. Et le papier, donc, est particulier aussi? Oui, c'est des fibres, c'est des papiers un peu, ce qu'on appelle des papiers arches ici, ou des papiers qui ressemblent à des papiers aquarelles assez épais, qui reçoivent l'encre selon les papiers, par exemple, qui vont la conserver telle quelle ou qui vont lui permettre de se diffuser un peu dans le papier. Si on voulait acheter un papier équivalent ici, là, des papiers chiffon, c'est très, très cher. Et toi, ton exposition là-bas, donc, qu'est-ce que ça t'apporte d'être là-bas à Cuba? Ça m'apporte de rayonner, évidemment, à l'extérieur de mon pays, ce qui est très intéressant. Ça m'apporte de montrer c'est quoi le Québec aux Cubains aussi. Parce que les Cubains ils rencontrent des Québécois qui vont en voyage sur le bord de la plage ou des fois qui se baladent dans les rues. Mais là, j'ai fait exprès de choisir des dessins dans lesquels on voit la ville de Québec, des tempêtes de neige, la Bolduc, des édifices représentatifs de la ville de Québec, beaucoup. J'avais envie d'exposer ou en tout cas de montrer aux Cubains c'est quoi la réalité d'un pays hivernal, un pays du Nord. Je pense qu'il y a une collaboration là, qui s'en vient éventuellement entre des dessinateurs cubains et québécois. En fait, là, on travaille fort là-dessus. Là, évidemment, on est au début du processus, mais cette année, c'est le 500e anniversaire de La Havane, qui est une ville du patrimoine mondial de l'UNESCO, comme Québec. Donc, on essaie, oui, de réunir les ressources pour pouvoir faire un livre qui va souligner le 500e anniversaire de La Havane, qui réunirait des auteurs cubains et des auteurs québécois. Philippe, tu as 3 suggestions de BD pour nous? En fait, c'est l'été, c'est un bon moment pour lire. Souvent, on est en vacances, on va à la plage, sur le bord de la piscine, on se dit « j'aimerais lire un livre, lesquels? » Je vous en amène 3 aujourd'hui. Le premier, ça s'appelle « Le petit livre de la French Pop ». C'est par Hervé Bourris et Hervé Tanquerel. Hervé Bourris, c'est un spécialiste de la musique. Il amène beaucoup de musique dans la bande dessinée. Celui-là, c'est son dernier et c'est un livre dans lequel il a essayé de recenser, un peu comme dans une encyclopédie, tout ce qui concerne la pop française. C'est un livre qu'on peut ouvrir n'importe où, puis le consulter, puis le refermer. Il y a souvent 1 page ou 2 par année ou par artiste. Et ça se lit vraiment bien, puis on se surprend à découvrir à quel point on a entendu la pop française. Et je trouve que c'est super relaxant. Il y a plein d'anecdotes drôles là-dedans. C'est très bien fait. Moi, c'est un des livres que j'ai le plus aimé cette année en bande dessinée. Quand on dit un livre de table qu'on peut laisser traîner aussi. Un peu, oui. Oui. Presque un livre de chevet, même. Le deuxième, ça s'appelle Cinégeek. L'auteur s'appelle Plutarque, de son vrai nom Rudy Spiessert. C'est un livre dans lequel on recense des anecdotes sur le cinéma. Le nombre d'acteurs qui ont joué Batman, par exemple, le nombre de fois où on voit la Statue de la Liberté dans des films. Il y a un paquet d'anecdotes super drôles là-dedans, un peu comme le précédent. On n'est pas obligé de commencer à la première et se rendre à la dernière page. On peut l'ouvrir n'importe où, lire quelques pages et le refermer. C'est vraiment le livre d'un fan de cinéma qui a décidé de recenser dans l'intérieur du même bouquin. C'est très, très drôle en plus. Des informations qu'on peut toujours placer dans une conversation. Oui, il y a ça. Ouais. Ça se place bien, en effet, pour faire l'étalage de son bel esprit. C'est un bon livre, ça. Et le dernier, ça s'appelle Rédemption. C'est un auteur québécois, Leif Tande. C'est un western philosophique. Il y a 2 autres tomes qui vont sortir cet automne. Et c'est réellement très bon. C'est un de mes gros coups de cœur de l'année. Leif Tande, donc, c'est un gars de Québec. C'est un gars qui a fait beaucoup de bandes dessinées avant, qui avait pris une petite pause ces dernières années. Et là, il revient en force. Son personnage se promène de village en village et il essaie de perdre quelque chose. On ne sait pas ce que c'est. C'est bien fait, c'est bien dessiné, c'est bien écrit. Les dialogues sont savoureux. On suit le personnage et on se surprend à se prendre d'affection pour ce personnage-là, qui est un peu un anti-héros western classique, là, qui boit beaucoup, qui est mal engueulé, qui a un mauvais caractère. Mais attachant. Très, très, très attachant. C'est réellement un livre que j'ai adoré. Merci beaucoup. Merci à vous.